Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière, aujourd'hui le numéro du 23 novembre 2012. En première page, l'Union européenne, les agences de notation, le MEDEF fixent la feuille de route, Hollande et sa majorité approuvent. En page 2, le gouvernement Hollande promet à Wall Street des réformes en France. Laurence Parisot explique « Nous devons agir de manière unie entre syndicats et patronat, entre la droite et la gauche, car la situation est grave. Le problème, c'est que le compromis historique voulu par Hollande a besoin des syndicats et il est loin d'être réalisé. » Dans le cadre de la préparation de la conférence nationale pour l'unité et la résistance du 1er décembre, la parole à Régis André, délégué syndical CGT Transport Calberson. Quelques grèves en France, la grève des internes. Les internes futurs médecins veulent garder leur indépendance pour rester au service de leurs patients. Retour sur la grève des agents des impôts en Seine-Saint-Denis. Et à Revin, dans les Ardennes, 1200 manifestants contre la fermeture d'Electrolux. En page 8, un compte-rendu de la délégation des maires auprès du ministère de l'Intérieur. Proposition de loi article unique. L'Assemblée nationale décide de rétablir le libre choix des communes de s'associer et de se dissocier librement dans le cadre de la coopération intercommunale, conformément au mandat explicite de la population. En page 9, une lettre du comité de Saint-Nazaire du POI à la section PCF, nationalisation du chantier naval maintenant. En page 10, Gaza à nouveau sous un déluge de bombes, non à l'intervention militaire contre le peuple palestinien à Gaza, arrêt immédiat des bombardements israéliens. En page 13, une lettre de militants ouvriers de l'État espagnol, une proposition d'organiser une conférence ouvrière européenne. En dernière page, nous retrouvons encore cette semaine les trois mousquetaires de l'hypocrisie qui ont appelé à la guerre en Syrie. Aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, qui a écrit un opuscule intitulé « La guerre sans l'aimer ». S'il aimait la guerre, que peut-on penser? Je pense qu'il ne resterait plus rien de l'espèce humaine. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.